Vitamine A, C, E, B, avec comme conséquence difficulté d'érection, reprise lente, baisse du désir et même du liquide séminal qui nous empoisonne la vie. Les laboratoires Morgan & Wilfried vous proposent un concentré de vitamines et oligo-éléments extraits des végétaux de l'Afrique équatoriale. Man Passman normalise votre vie de couple et protège votre prostate. Disponible dans votre espace bio, distribution et représentation. Man Passman, la puissance puisée dans la nature n'a pas d'égal. Réservée à l'adulte de plus de 40 ans. Chaque homme veut un Dieu pour lui seul. Constat fait au XVIIIe siècle par le baron d'Olmach, Paul-Henri Dietrich. C'est par bien sûr ce constat que nous entamons cette autre aventure au cœur des mystères, la tribune de la dissidence, tous les jeudis, lorsqu'il est 21h heure du Cameroun. La lumière s'invite chez vous. C'est jeudi exactement et tout le monde est là. On va accueillir Tot. Otep Tot, certainement votre petit cadeau est arrivé. Otep Amougou, ma commune de Semitovour le bien, Amatan Motisson, Amina Misseminasi. Un bonsoir spécial à mon petit qui s'appelle Tonton Samy. Et il nous a été dit la semaine passée, jeudi passé, pendant l'émission Au cœur du mystère, que quelqu'un était en train de distribuer, je ne sais pas, des paquets ou des sacs, et que soit à la fin de cette semaine-là, soit au début de la semaine qui devait suivre, les uns et les autres se présenteraient sur ce panel avec des séquelles qu'ils auraient reçues de ce paquet-là. Donc, j'aimerais une fois de plus démentir l'imposture vis-à-vis d'un panel critique radical comme celui-ci, où des petits charlatans aimeraient venir explorer ou tout au moins chercher à manipuler ou à déstabiliser le sérieux qui se passe ici, alors que, y compris le présentateur, le chef de cette chaîne et ceux qui sont là, les panélistes, il n'y a personne là qui est un présenteur. Donc, tout ce qui aimerait essayer toute tentative de déstabilisation sera vouée à l'échec. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut comprendre la préparation d'un djibokas, d'un prêtre qui est là et de tout le monde qui était là. Préparation d'abord psychologique, même s'il fallait aussi montrer, exhiber les ingrédients. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Merci à toi, Tot, qui dit qu'il est revenu sain et sauf et qui qualifie d'amuseur public et même d'imposteur ce mec qui nous a perdu suffisamment de temps. Djibokas Sohona, vous étiez suffisamment prêt. Bonsoir, votre cadeau. Certainement, vous l'avez eu en rêve, en songe ou physiquement. Je pense que le meilleur cadeau est celui que votre chaîne de télévision me fait cet après-midi, de pouvoir m'adresser à des millions de téléspectateurs à travers du monde pour un sujet aussi sensible qu'est celui de Dieu. Parce que qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chacun d'entre nous a au moins une fois entendu parler de Dieu et certainement des questions fusent de notre âme. Qui est Dieu? Où est Dieu? Comment est Dieu? Pourquoi Dieu? Et c'est un véritable cadeau pour moi. Pensez que j'ai été parmi ces éminences matières grises sélectionnées pour venir apporter un soupçon de réponse. Cela m'honore et c'est un merveilleux cadeau plutôt que tous les supposés cadeaux que quiconque peut tenter vouloir faire. Merci. Pour la toute première fois sur ce plateau, on a vu le panel faire front commun contre un ennemi commun. Même mon père est venu préparer jeudi dernier. Bonsoir mon père, bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les copanélistes. Je crois que je n'ai pas l'habitude d'être du même côté que Djibokas, mais ce soir, je suis de son côté pour ce qu'il vient de dire par rapport à cet imposteur qui nous a perdu du temps la fois passée alors qu'on avait un dossier sérieux, une thématique très importante pour l'humanité tout entière, parler de Dieu.
un thème que nous avons pris au sérieux, qu'on a passé à bras le corps, on s'est jeté sur ça à bras raccourcis, mais il nous a perdu du temps avec des âneries qui ne cadrent pas avec un tel plateau comme le nôtre. Donc, j'ose croire que le bon Dieu va le lui pardonner parce qu'il est miséricordieux. Merci, il est miséricordieux. Le bon Dieu rappelle que c'est Père Abraham Dongo Mikala, prêtre catholique romain et curé, bien sûr, de la chapelle Toussaint de Mvan. Lui, c'est un chrétien atypique. Première fois que les rosicruciens, les mystiques, les religieux font front commun contre un ennemi commun. C'était la semaine dernière. Docteur Etundi, bien le bonsoir. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir à tous les panélistes, amis, coéquipiers avec lesquels nous avons la responsabilité d'éclairer les lanternes de tous ceux qui peuvent nous regarder, que nous saluons amicalement. Et je voulais leur dire que l'épisode du hibou ou bien de l'esbrouffeur qui est derrière le hibou, si vous voulez, c'est un révélateur sérieux parce qu'à un moment donné, on peut dire que ça a pu, en quelque sorte, tester la foi des uns et des autres. Parce que lorsque le gars a dit quitter le plateau, on se serait attendu à une débandade. Mais je vois que personne sur le plateau n'a pu quitter le plateau. Et moi, ça m'a rassuré de savoir que je suis en bonne compagnie. Parce que je ne voyais pas, je ne peux quitter le plateau que si Nathan qui m'invite ici me demande de quitter le plateau. C'est ça le problème, il y a un contrat dans tout ce qu'on engage. Je ne suis pas dans le même couloir que ce monsieur qui manipule les hiboux à distance, comme des drones ou je ne sais pas moi, comme des produits télécommandés. Je ne suis pas dans le même couloir de spiritualité que lui, donc je ne suis pas concerné par tout ce qui peut agiter autour de lui comme menace. D'ailleurs, je suis Rose-Croix et en tant que tel, je ne me prépare même pas pour un événement. Je suis préparé à vie. Et à tout moment, je peux répondre de n'importe quelle attaque en tant que Rose-Croix. Merci, docteur Etundi, qui affirme bien sûr son côté Rose-Croix. Elle, c'est la sœur de Jésus de temps en temps, la sœur de Mohamed de temps à autre, et Dieu en d'autres circonstances. Maître Brana, bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir Nathan, bonsoir chers téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être parmi mes frères et mes copanélistes et surtout savoir que pendant que je dors dans la non-résistance, que j'ai mon grand frère Dibocas qui peut agir et répondre comme un homme, donc mon masculin, le père Mikala, et etc. Mes frères Tot qui peuvent répondre en temps opportun. Donc, je peux dormir comme une femme, ce que j'ai fait pendant le plateau la fois dernière. Cela dit, comme toujours, restez scotchés afin que nous vous édifions sur tout ce que nous avons pu acquérir comme expérience dans le mysticisme. Merci. C'est un plaisir de l'accueillir. C'est un évêque. C'est Monseigneur Jean Joël, supérieur général de la congrégation missionnaire des Pères Stévénistes avec nous, archevêque de l'archidiocèse, médiateur Dei de la Roman Catholic Church of England. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan. Bonsoir aussi à mes frères sur le plateau. Je serais heureux de dire bonsoir au peuple camerounais et à l'Afrique en entier. Et je suis celui qui m'associe aux autres pour que ce qu'ils ont commencé soit achevé dans les bonnes perspectives. On rappelle que le fondateur de votre communauté, c'est Corneille Stevens, qui a estimé que les stévénistes doivent rester opposés à la coexistence entre l'Église et l'État, contrairement à l'Église catholique romaine. Oui, Corneille Stevens, qui a créé un mouvement anticoncordataire, c'était dans le but de ne pas permettre Napoléon Bonaparte de phagocyter ou bien d'avoir main mise sur l'Église. Donc c'est à cet effet que les stévénistes ont commencé à vouloir restaurer l'Église. Voilà, donc c'est à partir de là que les stévénistes sont nés. Mais comme vous savez, une congrégation n'est pas une église. Une congrégation est sous l'égide d'une église. Voilà pourquoi la congrégation missionnaire des Pères Stévénistes est sous l'égide de la Roman Catholic Church of England, qui est une église canonique sui juris, c'est-à-dire des droits particuliers. Est-ce qu'on veut dire ici que vous dénoncez, vous n'êtes pas d'accord avec l'approche de l'église catholique romaine, qui est en même temps église, parti, État?
Naturellement, c'est là où le bas blesse, parce que il y a une séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel. Moi, je pense que à chacun son travail et les bœufs seront bien nourris. Donc, il fallait que nous restions dans ce cadre de pouvoir spirituel, naturellement. Merci pour ces précisions. Encore bienvenue chez vous. Nous parlons de Dieu et la question que nous posons aux téléspectateurs et même à ce riche panel, celle de savoir, est-ce que Dieu est un principe cosmique, une réalité cosmique? Alors avec vous, Père Minkala, d'aucuns ont estimé que Dieu éprouve des émotions, d'autres disent que Dieu ne saurait éprouver des émotions. On est quand même tenté de pousser la réflexion en invitant ici le théologien qui devrait, pourquoi pas, reconsidérer le rapport Dieu et nature. Dieu est l'être suprême par excellence. C'est l'être de la perfection. Et en tant qu'être de la perfection, je ne pensais pas que c'est logique de s'imaginer Dieu qui a des émotions, parce qu'il y a un principe dans la création. C'est Dieu, l'être incréé, créant. Ça veut dire que Dieu n'a jamais été créé, mais il a la capacité de créer. Et dans ce principe, Dieu crée sans que ce qu'il a créé puisse avoir un impact sur son être. Donc, ça n'a aucun impact ni sur son existence, ni sur son essence, ni même sur sa nature. Ce qu'il crée. Donc, l'homme, qu'il fasse des bêtises, ça ne peut pas influencer la pensée de Dieu. Ça ne peut pas faire à ce que Dieu réfléchisse d'une façon négative vis-à-vis de lui. C'est pour cela que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, parce que la révélation se fait de façon progressive. Dans l'Ancien Testament, avec les anthropomorphismes qu'on a évoqués la fois passée, bon, la géographe, l'auteur sacré, nous présente Dieu avec sa culture, avec sa science. Mais ce que nous devions comprendre est que pour parler de Dieu, on ne doit pas seulement s'arrêter sur les Saintes Écritures. Dans l'Église catholique, dans notre théologie, on a 3 sources fondamentales. Il y a la Sainte Tradition, il y a le magistère de l'Église, et puis il y a les Saintes Écritures. Tout cela, ça doit être exploité rationnellement et avec la foi pour pouvoir parler de Dieu. Mais ce qui n'est pas toujours facile, parce que Dieu, c'est un être difficilement communicable si on s'arrête au niveau de la raison. Parce que Dieu est l'être suprême. Il transcende notre être. Il est supérieur à nous. Et il serait donc alors difficile à un être de la finitude de pouvoir parler de l'être de l'infinitude. C'est très difficile. Donc, je comprends qu'il y ait des voix de discordance. Je comprends que nous n'arrivions pas à nous entendre. On fait la recherche, mais ça a été toujours ainsi. Il faut comprendre que Dieu, dans sa réalité, transcende notre degré de réflexion. Alors ici, émotion ou pas? Non, Dieu n'a pas d'émotion. Dieu, je continue à vous dire que lorsqu'on parle, moi, je conçois Dieu comme l'être suprême par excellence. C'est l'être parfait. Il ne lui manque absolument rien. Je ne vois pas quelque chose qui peut émouvoir Dieu. Rien. Il est miséricordieux vis-à-vis des pécheurs. Donc quand vous faites des bêtises... Miséricordieux, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que Dieu... Vous voyez dans l'évangile de Luc, par exemple, il y a ce que nous appelons la parabole de l'enfant prodigue. J'ai toujours, peut-être, ma sagesse est limitée, j'ai toujours parlé de la parabole du père prodigue. Pourquoi? Parce que l'enfant s'en va avec la part de son héritage. Il dilapide cela. Et il revient. Lorsqu'il revient, son père l'embrasse. Il est content. Il organise une fête. Et je l'appelle le père prodigue. Pourquoi? Parce que ce père pardonne sans faire de calcul. Au lieu de parler de l'enfant prodigue, c'est-à-dire l'enfant qui dépense sans faire de calcul, il serait louable de parler du père prodigue, c'est-à-dire un père qui pardonne sans faire de calcul. Il pardonne éternellement.
Merci. Alors, Ndiboka Sohona, le journal Le Monde nous a peut-être précédé par rapport à cette thématique. Et dans sa une, on pourrait voir comment Yahvé, Petit Dieu Klibal, est devenu un Dieu universel. Alors ici, Père Minkala nous dit que Yahvé est miséricordieux. La charge sémantique allouée à ce mot peut nous permettre de nous faire une image de ce Père miséricordieux. Merci. Observez déjà que le cousin de Père Minkala, prenez le micro. Le stévéniste, a traité la population des croyants des églises catholiques de bœufs. Ah. Oui, il a dit que les bœufs seront bien nourris. J'espère qu'eux-mêmes qui écoutent entendent ça. Ils ne sont même plus des brebis, ils sont des bœufs. Ensuite, avant de répondre à cette question suffisamment intelligente et intéressante, j'entends aussi son cousin, je ne sais pas moi, de l'autre côté, Père Minkala, qui estime que Dieu pardonne éternellement. Un Dieu qui pardonne éternellement, créant l'enfer. Ensuite, vous aurez observé qu'il a dit que Dieu n'a pas d'émotion. Il vient de reconnaître qu'il n'y a pas Dieu dans la Bible. Jéhovah n'est pas Dieu. Parce que c'est un Dieu émotionnel qui se met en colère, qui de temps en temps est content, qui aime, qui peut haïr Isaïe avant même qu'Isaïe ne naisse, qui peut aimer Jacob. Et je leur interdis de donner l'impression que c'est une lecture fondamentaliste. C'est ce que le oui, mais justement, je le lui interdis directement parce que dans sa haine manifeste, il a appelé à la mort, au meurtre, aux assassinats. Il a appelé à tuer les femmes jusqu'à percer les ventres des femmes enceintes. On ne va pas nous dire que c'est une allégorie, si c'est une allégorie, qu'on nous explique ça, Ceci dit, vous aurez compris, il n'y a pas Dieu dans la Bible. C'est vous qui le dites. C'est le Père Minkala qui l'a dit. Parce qu'il a dit que le Dieu qu'il sert n'a pas d'émotion. Or, le Dieu qu'il sert est celui que je suis en train de décrire. Il s'appelle Jéhovah. Il est émotionnel. Revenons maintenant à la chose la plus importante. Dieu, une réalité cosmique. Mais j'ai envie de dire que cette question est une réponse. Parce que si nous voulons accepter pour observer les choses de manière simple, parce que je vais être d'accord avec celui qui a dit, et je crois que c'est le Père Abraham qui a dit que c'est difficile pour la finitude de comprendre l'infinitude. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Sauf si les dictionnaires ont changé de signification. Le mot difficile ne signifie donc pas impossible. Et si nous observons et que nous admettons que le naturel typifie le spirituel, la métempsychose est là pour nous manifester la simple explication selon laquelle Dieu est le tout. Dieu est tout. Il n'y a pas un Dieu qui soit séparé de sa créature. Il n'y a pas un Dieu qui soit séparé de sa création. Parce que, je prends un exemple très simple. Je suis le fils d'un homme qui s'appelle Ambassa Dominique. Mais lui et moi, on est apparemment différents. Mais je suis lié à cet Ambassa Dominique par l'acide désoxyribonucléique qu'il me transmet à partir du génome, à partir de l'hémoglobine. Et ce qui veut dire que Dieu qui crée l'humanité, qui crée le monde, qui crée tout ce qui existe, l'univers, ne saurait être en dehors de l'univers. Ce Dieu, malheureusement, dont nous l'avons anthropomorphisé, et nous lui avons donné un visage, des pieds, des mains, parce qu'on a pensé que être créé à l'image de Dieu, cela voulait dire que Dieu est comme l'homme que je regarde. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que si Dieu a un corps, il ne peut plus être omniprésent. D'accord. Alors, Monseigneur Joël rappelle que vous êtes supérieur général de la Congrégation missionnaire des Pères stévénistes. Est-ce que Dieu est dans l'univers ou en dehors de l'univers? D'abord, j'aime bien cette diatribe que mon frère Ndibokas a voulu créer. Peu importe. Je ne suis pas venu pour qu'on se jacasse. J'ai un message à vouloir donner. Je vais d'abord vous répondre en prenant sur moi mon vêtement d'ethnothéologien. Parce que je suis avant tout un ethnothéologien. Faites-nous bénéficier de l'expertise de l'ethnothéologien que vous êtes. Je suis donc le promoteur de la théologie qu'on appelle la christoculture. Alors je crois qu'un temps viendra où
tu mettras ça sur notre table pour qu'on en parle. Pour ce qui est de la question que vous me posez, moi je pense que Dieu est de l'histoire, bien qu'il dépasse l'histoire. Et il y a en Dieu la volonté de nous associer dans son œuvre. Voilà pourquoi, d'une manière très régulière, nous disons que l'homme est créé à l'image de Dieu. Aussi vrai que nous participons à la création depuis que la nativité et la Pâque ont abouti. Alors, Dieu est-il émotionnel? Moi, je vous dis que Dieu n'est pas silencieux. Je vous dis que Dieu n'a pas voulu nous parler avec un langage autre que le langage humain. Il parle. Il parle. Très bien. Il n'a pas parlé avec un langage autre que le langage humain. Dieu n'a pas choisi le langage des anges. Dieu a commencé par nous parler par le livre de la nature. Parce que nous l'avions cherché par tâtonnement. Et progressivement, Dieu nous a parlé par une révélation. Alors, ceux qui ne peuvent pas croire en la révélation sont en train de prendre fausse route. Parce que nous ne pouvons pas facilement connaître Dieu s'il ne se révèle pas à nous. Voilà. Donc, Dieu nous a parlé à travers la révélation. Et cette révélation a un nom. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Et nous le disons avec fierté, parce que Jésus, nous le disons vrai Dieu, vrai homme. En tant que vrai homme, nous ne pouvons pas manquer de dire que Dieu a des émotions. Concrètement, la Père Minkala de l'Église catholique romaine qui Je parle de ce que moi, en tant qu'ethnéothéologien et en tant que... je prends mes responsabilités. Ethnothéologien, voilà. catholique stévéniste. Oui, je prends mes responsabilités pour dire, parce que dans la Bible, vous trouverez le mot jalousie 13 fois, vous trouverez le mot colère, vous trouverez le mot regret, vous trouverez le mot joie, vous trouverez le mot... Il y en a. Je ne peux donc pas vous dire que ces mots n'existent pas dans la Bible. Alors, si moi je crois que la Bible est un livre de la révélation, ces mots y existants, ça voudrait dire que Dieu a des émotions. Mais attention, attention, ces émotions sont les indices. C'est les indices de son amour total. Alors. Voilà. Ce sont les indices de son amour total. Parce que si Dieu est jaloux, ce n'est pas la jalousie dans le sens que nous pouvons constater au milieu des humains. C'est la jalousie parce que Dieu protège sa création. Si Dieu est colérique, c'est parce que Dieu est un Dieu de pardon. Si Dieu peut regretter parce que la repentance devrait être au milieu de nous, si Dieu peut être dans la joie... Vous allez chuter par là, mon Seigneur. Oui. Vous allez chuter par là, allez-y. Oui. Oui, allez-y. Si Dieu peut être dans la joie, parce que c'est la joie qu'il a créée. Je pense à un chant que nous exécutons à l'église. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. C'est pour dire que Dieu, si nous disons que Dieu est d'un côté, tout simplement, tout puissant, sans connaître que Dieu est en même temps aussi faible. Oui, Dieu est de toute extrémité. D'accord, on revient à vous tout à l'heure. Question d'apprécier cela. Alors, Tot, on voit sur le plateau deux franges de l'Église catholique. On a Monseigneur Jean-Joël, supérieur général de la congrégation missionnaire des prêtres stévénistes. Il fait beaucoup de révélations qui sont totalement contraires à la vision de l'Église catholique romaine, représentée ici par Père Minkala, qui est par ailleurs docteur en théologie. Alors, ici... Comment ça? Je suis décidé. J'ai peur de dire que mon frère Ndongo Minkala fait beaucoup plus dans la rationalité, dans la lucidité, que dans la prêche. Contrairement à son confrère, qui vient faire dans la prêche dogmatique et orthodoxe des religions. C'est-à-dire chercher à justifier par des artifices et des fantasmagories les contradictions patentes de cet ouvrage qu'on appelle la Bible.
On ne peut pas justifier ces contradictions. On ne peut pas justifier, c'est impossible. Pour le simple lecteur, pour le simple herméneute qui est lucide, il n'est pas possible, quels que soient les arguties et les fantasmagories que vous allez utiliser, vous n'allez jamais réussir à comprendre. Dieu chante. Un lecteur lucide. Dieu est fort et Dieu est faible. Un Dieu lucide, un Dieu jaloux, un Dieu qui pleure, qui rit, qui fouette, qui tue, qui tout. Et donc vous venez parler comme ça. Bon, on comprend. C'est un ethno-théologien, peut-être que son langage n'est pas encore assimilé par vous. Quand il dit même qu'il est un ethno-théologien, il étudie la théologie sous quelle ethnie? Non, vous n'allez pas fouiller la vie de tout un monseigneur. Parce qu'il dit qu'il est ethno-théologien. Quand on dit ethno-philosophe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui étudie peut-être la philosophie sous le prisme des Bantous. Lui, il étudie la théologie sous le prisme de quelle ethnie? L'ethnie. Et oui, il méritait de lui poser comme question. Voilà. Donc, je pense que lui-même, il emploie des terminologies dont il ne mesure pas la fluidité et même les sables mouvants qui sont sous cette terminologie-là. Donc, j'aimerais quand même aller droit au but pour dire que le père de Momikala, quand il dit... Si on revient sur ce Dieu qui chante, mais pas avec le langage des anges. Oui, on arrive. Parce qu'il dit que dans l'Ancien Testament, ce Dieu, effectivement, il a reconnu que toutes les descriptions qu'on nous a, parce qu'il ne faut pas être un imbécile pour ne pas reconnaître quand même qu'il y a de l'anthropomorphisme dans l'Ancien Testament. C'est évident. Donc, quand il le reconnaît, pour nous dire que la progression la révélation est progressive. Mais on constate que même dans le Nouveau Testament, il y a celui qu'on appelle Dieu là. Il se met en colère, il fouette les gens. Il insulte les gens en race de vipères, hypocrite. Donc tout ça montre qu'il y a de l'anthropomorphisme qui se balade tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un est capable de fouetter les gens dans le temple, de traiter les autres de race d'hypocrites, de vipères, ce ne sont pas des injures. Donc celui qui injure présente déjà son état d'émotivité. Celui qui se met en colère pour fouetter les gens, renverser les comptoirs, pour dire que la maison de mon père, en fait, ce n'est pas loin du fanatisme. Donc, finalement, on se rend compte que tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il n'est que question d'anthropomorphisme et d'émotivité. Donc, fondamentalement, je rejoins, je parle de l'énonciation, ou la proposition énoncée par Ndjibokas qui dit: le Dieu de la Bible n'est pas le vrai Dieu. C'est un Dieu clanique et ethnique qui n'a rien à voir avec la transcendance absolue. Alors, docteur Etoundi, les dés sont jetés et ici, l'Église catholique nous montre véritablement qu'il y a beaucoup de failles au niveau de la théologie, peut-être fondamentale, et même de l'ethnothéologie. Monseigneur a donné un coup de pied dans la fourmilière, sur la fourmilière, et nous fait comprendre que, attention, Dieu chante, mais pas avec le langage des anges, mais avec notre langage. Alors, la question, comment comprendre cet anthropomorphisme de Dieu tel présenté dans le livre sacré, la Bible, qui aujourd'hui semble accusé de moult contradictions, au vu de la riposte de Thoth? D'accord. Je suis mal placé pour apprécier le discours de l'évêque, ici présent. En tant qu'ancien séminariste, vous pouvez aborder cette casquette? Parce que, si vous voulez, c'est le discours qui m'a fait fuir les églises. Ça, il faut le dire. Je me suis mis à la recherche lorsque j'ai entendu ce type de discours qui ne passait pas face à la raison humaine dont Dieu m'a doté. On ne peut pas me dire de renoncer à ma capacité de réfléchir, simplement parce que je veux croire en des choses qui n'ont aucun sens pour moi. Si j'ai un brin d'intelligence, cette intelligence doit être accordée aux choses divines prioritairement. Donc ça signifie que chaque fait que me propose la dogmatique religieuse doit être passé au crible de ma raison. Donc, avec cette introduction, je suis mal placé pour apprécier cela. De toute façon, c'est un enseignement, une posture que j'ai recusée depuis longtemps. Parce qu'elle ne passera pas. Et elle ne passait pas déjà. Je me posais plein de questions. Et quand j'étais dans l'église, lorsque je posais ces questions, on me disait: tu ne peux pas comprendre, ce sont des mystères. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis dans une école de mystères. Parce qu'on m'a répondu, c'est des mystères. Donc ça signifie qu'il fallait que je cherche les réponses aux mystères. Ce n'était non plus au sein de l'Église que je pouvais trouver la réponse à ces mystères. L'Église a fait beaucoup de progrès sous les coups de boutoir, justement, des écoles de mystères qui poussent l'Église dans ses derniers retranchements. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'Église, on s'est mis à réfléchir. La théologie s'est enrichie
depuis notre époque. Alors comment comprendre quand même que dans le livre d'Apocalypse, on nous parle donc de Dieu qui est dans l'univers et non au-delà de l'univers. D'accord. Qui est là, il trône avec 24 vieillards. Oui. On se demande si l'esprit vieillit. Ben justement, lorsque à l'école de mystère, on lit un texte comme celui-là, vous n'allez pas penser qu'on le prend sous l'angle littéral. Vous n'allez jamais le penser. Les 24 vieillards, il faudrait savoir dans quel contexte les situer. D'abord, le chiffre 24 n'est pas anodin. Et nous, on commence par là. 24 vieillards. Parce que s'ils trônent avec des vieillards, on peut redouter que ces vieillards viennent à mourir dans les jours qui suivent, s'ils ne l'ont pas déjà été. Parce que la Bible a quand même été écrite il y a de cela de nombreuses années. Et lorsqu'on continue de traîner des vieillards, on peut redouter le fait qu'ils soient morts depuis longtemps. Ce qu'il y a de plus vrai en réalité, c'est que, je me répète, et c'est important que je me répète, dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Le Dieu qui fouette, le Dieu qui tue, le Dieu qui... Ce n'est pas la même chose que celui qui dit « Au commencement était la parole » ou qui nous dit « Dieu est lumière ». Quand on dit « Dieu est lumière », la lumière ne saurait avoir ce qu'on peut appeler des émotions humaines. Vous pensez donc que le Dieu de Monseigneur Joël, qui est catholique stévéniste, et le Dieu de Père Mikala, qui est catholique romain, sont différents? Ils sont déjà fondamentalement différents. Et même au sein de l'Église catholique, il y a plusieurs dieux. Quand vous dites le Seigneur des armées, ce n'est pas la même chose que Jéhovah. Ce n'est pas la même chose que le Dieu dont je parle. Là, ça signifie le Dieu est lumière. Le Fils de Dieu qui vient et qui dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des imposteurs. Il y a un Dieu qui dit ça. Que tous ceux qui sont venus avant moi étaient des imposteurs. Ça signifie Abraham, Moïse et tout ce qu'on peut imaginer étaient des imposteurs. Tout commence avec moi. Vous voyez que ce n'est plus déjà le même Dieu. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les catholiques font l'effort d'essayer de nous démontrer qu'il s'agit d'un seul Dieu. Ils sont même allés jusqu'à nous dire que même quand on dit Allah, c'est la même chose que Dieu. Zambe, c'est Dieu, et c'est la même réalité. Voilà où commence justement la méprise, qui fait qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus suffisamment de lucidité pour comprendre que, j'entendais un mot ici, la révélation, mais bon Dieu, la révélation est progressive. Dieu est un être qui se révèle à l'individu en fonction de son état de conscience. Ça signifie que si votre état de conscience est bas et que vous êtes sujet à la jalousie, effectivement, vous aurez un Dieu qui vous correspond. Et il vous dira, je suis un Dieu jaloux. C'est votre Dieu à vous. C'est vous qui l'avez en quelque sorte créé et vous devez le gérer sous cet angle-là. Vous pensez que le baron Delbach avait raison? Il avait parfaitement raison. J'ai failli vous féliciter tout à l'heure pour votre introduction, pour votre exergue, parce que ce que vous avez cité en entame aurait dû nous éclairer suffisamment. C'est nous qui créons le Dieu. Chaque communauté crée son Dieu. C'est-à-dire que lorsque le témoin, le pentecôtiste loue une chambre, invite des gens, achète des chaises et se met à crier Jésus, il y a un Jésus qui va gérer ce groupe. Il y a un Jésus qui va gérer ce groupe et qui va leur apparaître. Ils le verront et ils leur donneront un certain nombre, il leur donnera un certain nombre d'indications, d'enseignements et d'interdits. Je vous dis qu'il faut faire ceci. Je vous dis qu'il faut me prier tous les matins à telle heure. Je vous dis qu'il faut faire des offrandes. Je vous dis, c'est votre Dieu que vous avez créé, vous devez l'assumer. Mais ça n'enlève pas qu'il y ait un être primordial. D'accord. À la base de tout. Et auprès duquel, selon notre conviction, tout retournera. Et qui ne serait donc dit, celui-ci va en enfer, celui-ci va ceci, celui... On va avancer, docteur Etundi. Vous avez beaucoup à dire. Alors, Maître Brana, si Dieu est esprit, quelle serait donc sa nature? Oui, au niveau une force, oui. Une énergie ou des vibrations? Ouais. Simplement, de par la loi de vibration de mon aîné, de mon grand frère MS Trismegui, tout est vibration. Et donc, le principe actif universel ou encore la conscience cosmique universelle, d'où de qui j'émane ou de quoi j'émane, si je l'appelais choses, est bien évidemment vibration. Ça veut dire qu'elle vibre en, comme disait mon frère Etundi ici, que selon il nous parle ou il régit notre sphère ou notre espace selon le degré de conscience avec lequel on lui parle.
Et je vais donc comme ça pour dire que, comme disait notre évêque, bien évidemment, le révélateur, celui qui a écrit la Bible, a entendu la voix, a compris ce qu'il a compris avec son niveau de conscience, selon ce qu'il avait émis comme question à l'univers, avec son niveau de fréquence vibratoire. Car tout est vibration et Dieu est une fréquence totale qui nous enveloppe tous et de qui nous émanons. Et donc le Père Mikala, dans sa nature, sa compréhension théologique, a raison lui aussi. Et il nous l'a dit d'ailleurs, que certainement il est limité en sagesse, mais il sait que Dieu est le tout, mais en même temps il nie le fait que dans sa Bible, son Yahweh, combat, bagarre, tue, etc., d'où il y a contradiction en lui-même et c'est son état de conscience de l'heure. Dieu, la sphère cosmique, la conscience cosmique est multidimensionnelle et chacun dans sa diversité la conçoit à sa manière. Donc cela dit, quand on est initié, comme disait mon frère... Mais Brana, la nature ici, c'est quoi? Une force? Une énergie? C'est une énergie vibratoire, c'est une énergie, c'est une fréquence. Et c'est une sphère dans laquelle chacun de nous se retrouve. Et chacun de nous est un point sur la barre mathématique Dieu, moins l'infini, plus l'infini. Et chacun vibre à un rythme à chaque instant T. Et donc, chacun est donc parfait et unique à chaque instant T, car étant créé ou fait à l'image que ce tout-là, universel, aurait voulu qu'il soit. Donc d'où mon père l'évêque, donc d'où mon père Mikala, et donc nous, les Africains, ou encore mon frère Etundi. Donc si on évolue en conscience, alors on entend une voix différente. Quand mon père dit que le Dieu, est-ce qu'il parle? Dieu me parle. Je dialogue avec Dieu qui est dans cette chair et au quotidien, à longueur de journée. Puisqu'on est aussi Dieu. Bien évidemment, c'est donc de cela que je deviens cette déesse dans le sens où je me suis rapproché le plus peu possible de cette haute nature. Et donc le dialogue donc devient un peu plus fluide et un peu plus plat. Donc moins d'émotions, quoi, si je peux dire, simplement. Voilà. Mon père, là, nous avons beaucoup de choses qui se sont dites. D'ailleurs, votre cousin Corneille Steven, qui a laissé comme héritage la congrégation des Stevenistes avec leur représentant, le supérieur général ici, lui nous dit que Dieu chante, il parle, il regrette. Alors ici, on est tenté de se poser la question lorsqu'on écoute Maître Brana, qui nous dit qu'elle qui a la nature de Dieu, même moi je vois une femme palpable, physiquement palpable, avec toutes les rondeurs qui vont avec une femme, ici, nous dire que Dieu est une vibration. Vous savez, Maître Brana, depuis qu'elle est arrivée sur ce plateau, dit les mêmes choses à temps et à contre-temps. Je ne voudrais pas me lancer dans une sorte d'herméneutique par rapport à ces déclarations. Elle est responsable de ce qu'elle dit. Alors, j'ai toujours dit ici que si nous faisons une lecture fondamentaliste de la Bible, on est à côté de son message. Alors, je vais d'abord parler la dernière fois des sens que les Juifs donnaient dans leur façon de faire l'exégèse lorsqu'ils lisaient un texte biblique. Depuis le IIIe siècle, Origène nous amène à comprendre que lorsque vous avez en face de vous un texte biblique, il obéit à trois sens. Il y a le sens littéral, il y a le sens spirituel, il y a le sens moral. Alors, mes chers amis, si on s'arrête seulement sur le sens historique, le sens littéral, c'est-à-dire faire une lecture fondamentaliste des Saintes Écritures, c'est tout à fait normal que nous soyons ici en train de nous coller les têtes. C'est pour cela que je dis à Maître Brana, lorsqu'elle me parle d'un Dieu qui combat, d'un Dieu qui bagarre, moi, en interprétant la Bible, je ne fais pas la même lecture que vous. Vous faites votre lecture de la Bible. Ça ne peut pas être la mienne. La Bible, c'est un livre d'église écrit en église et pour l'église. Mais il faut être dans l'église pour pouvoir l'interpréter correctement. Il faut être dans l'église. Ne croyons pas que nous pouvons être en dehors de l'église et comprendre le texte biblique. Et je l'ai toujours dit ici, il faut deux choses pour pouvoir bien voler afin de rattraper le message de la Bible. Il faut la foi et la raison. Pas seulement la raison, il faut aussi la foi. Alors, Todd disait tout à l'heure que quel est ce Dieu-là qui se fâche? Je me contredis, je dis que Dieu n'a pas d'émotion, et puis dans le Nouveau Testament, celui qu'on appelle Dieu, il tape des gens, il s'énerve, il se fâche. Alors,
Je veux dire à toutes. Monseigneur a quand même dit le contraire en tant qu'ethno-théologien. Oui. D'accord. Souffrez que je dise quelque chose. Allez-y, mon père. Lorsque on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ est considéré. Il est vrai Dieu et vrai homme. Si nous lisons l'épître aux Philippiens de Saint Paul, oui, le texte dit ici au chapitre 2, verset 7. Mais c'est dépouillé, parce que le texte commence au verset 5. Ayant en vous les sentiments qu'avait Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'attitude de Jésus, tel que nous le rencontrons dans le Nouveau Testament, si nous convoquons le Nouveau Testament pour faire une bonne exégèse, nous devions tenir compte de deux choses. Dans l'attitude de Jésus, Jésus est vrai homme et il est vrai Dieu. Alors, en tant que vrai homme, il est né de la Vierge Marie. Les gens l'ont vu naître. Et nous avons débattu de Jésus ici, en citant un historien qui n'avait rien à voir avec le christianisme. Vous vous souvenez bien, on a parlé de Joseph Flavius ici, l'historien juif. Alors, Jésus a existé. Alors, Dieu ne peut pas naître parce que Dieu, lui, c'est un être de l'infinitude. Or, Jésus, lorsque il s'est incarné, c'est-à-dire, c'est le Dieu qui est entré dans l'histoire. Vous pouvez me laisser parler, madame. Alors, quand Jésus entre dans notre histoire, ça veut dire qu'il s'est fait homme. Il s'est dépouillé de sa condition divine, prend la condition de l'homme, donc la condition de la finitude. Et sa dimension divine, il garde les deux dimensions. Il est à 100% Dieu et à 100% homme. Et on va voir, dans sa dimension divine, on va voir qu'il va opérer des miracles. Et lorsque vous lisez la parabole de l'enfant prodigue que j'ai évoquée tout à l'heure, où il enseigne la miséricorde. C'est pour cela que j'ai... Alors mon père, si dans sa posture humaine, il a opéré des miracles, on a quand même vu ce même Jésus jeter des entités dans les ports. Je vous ai dit que Jésus est à 100% Dieu et à 100% homme. On l'a vu naître. Dieu ne peut pas naître. Et quand il se dépouille de sa condition divine, qu'il se présente comme un être humain, calmez-vous, ne gesticulez pas, non, calmez-vous. Quand vous étiez en train de parler, je vous ai écouté religieusement. Allez-y, mon père. Voilà. Alors, Jésus, quand il se comporte comme un homme, il est à 100% homme. Mais cela ne lui enlève pas sa divinité. Parce qu'il y a dans l'Église, quand on parle de Dieu, Dieu est un, mais en trois personnes, qui sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint. D'accord, c'est que Femme veut Dieu le veut. On rappelle aux téléspectateurs que les numéros qui s'affichent au bas du petit écran vous servent de passerelle et vous pourrez envoyer vos contributions. Si vous êtes hors du Cameroun, mentionnez plus 237 suivi du numéro. Alors, Maître Brana, vous avez demandé 2 secondes. Alors... Oui, 2 secondes simplement pour éclairer les téléspectateurs, car notre père ici, le père Mikala, vient de démontrer en plein Mondovision qu'il trompe les brebis dans ces églises et que la Bible est menteuse. Il vient lui-même d'étaler la bêtise romaine, si c'est le cas, ce en quoi je ne croyais pas, car je comprenais la Bible métaphysiquement. Mais le père Mikala vient de démontrer ici suffisamment que si le grand frère Jésus est un homme, à 100%, il fait du mal. Mais quand il revient dans sa divinité, il ne fait pas du mal. Alors que la Bible dit bien que comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, d'où la loi de correspondance qui dit que quand on est divin, c'est avec la chair. Et ce qu'on fait de l'extérieur, ce qu'on fait de l'intérieur. Une preuve donc que le père Mikala vend de l'illusion au peuple catholique parce qu'il vous tend une Bible qui parle littéralement, mais comme il vous l'a dit, il lit derrière lui un autre bouquin qu'il lui-même n'a pas maîtrisé. Et donc je suis allé faire 4 ans de mysticisme chrétien pour comprendre. Donc je vous en prie, pour cela, vraiment, réfléchissez encore. Merci, réfléchissez encore, ça tire à balles réelles ce soir. Rappelez aux téléspectateurs que le numéro s'affiche au bas du petit écran vous aide à réagir. Alors, Monseigneur Joël, jusqu'ici, votre Dieu, parce qu'on a l'impression que votre Dieu est différent du Dieu de Père Mikala, différent du Dieu de Tol, différent du Dieu de Maître Brana, différent du Dieu de Jésus-Christien. Ici, à quelle nature?
C'est une vibration, c'est une énergie, c'est une force. Je crois que ce plateau a ce plaisir de tordre les pensées des autres. Mais je ne tomberai pas dans ce piège-là. Ce que j'ai dit, je peux le réitérer. Et je ne voudrais pas qu'on m'éloigne de Dieu. Alors, moi, je sais que Dieu est proche des hommes. Et Dieu étant proche des hommes, je ne peux parler qu'avec des simples mots pour que les hommes m'entendent. Parce que quand Maître Abraham dit, les vibrations, et quand moi je dis Dieu chante, vous trouvez que c'est deux choses différentes? Non, nous voulons dire la même chose. C'est-à-dire que le chant de Dieu, c'est-à-dire ce qui fait mouvoir la création. C'est ça le chant de Dieu. C'est ce que je veux dire. Alors, si des gens pensent qu'il y a plusieurs dieux, moi je sais qu'il y a le Rosicrucien. Le Rosicrucien qui m'a pris à contre-pied en disant qu'il aimerait revoir mon discours. Mon discours, vous pouvez le revoir comme vous voulez, mais je vous dis que Dieu, quand il s'adresse aux hommes, il se met au diapason des hommes. Voilà. Ceux qui disent que Jésus ne peut pas être vrai Dieu et vrai homme, je leur dis que eux, ils cherchent la progression spirituelle. Quand vous cherchez la progression spirituelle, vous allez où? Vous allez donc où? Alors, si vous cherchez la progression spirituelle, Dieu, lui, il descend du ciel avec cette capacité de ressembler à son Père, d'être son Père. Vous qui venez du ciel, vous montez aussi en progression spirituelle, c'est pour aller atteindre ce degré-là. Moi, je ne sais pas. Alors, quelqu'un a posé la question aussi, ethno-théologien, à partir de quelle ethnie? Je suis Bassa. Alors, je sais que vous connaissez bien la spiritualité des Bassa dans ce pays. Ce n'est pas moi qui viens de montrer ça ici. C'est un initié du Mbok. Alors, donc, si vous êtes initié du Mbok, il faut donc vous rapprocher de moi et je vais vous amener dans les méandres. Merci. Alors, Tot, avant de passer la parole à Dr Etoundi qui brûle d'envie de parler, Dieu, sa nature, esprit, force, énergie, vibration. Et alors, si la chanson est une vibration, Monseigneur n'est pas très loin de Maître Brana. Et d'ailleurs, les deux se comprennent. Je voulais d'abord dire à mon frère que je fais mes premiers pas dans le Mbok. Je ne suis pas encore un initié intégral parce qu'il y a les grands initiés qui nous écoutent là actuellement. Il ne faut pas que ce soit une présomption. J'ai commencé à faire mes premiers pas dans le Mbok comme dans le Sceau et dans tout le reste là. Voilà. Donc, quand il dit que Dieu chante, vous savez, il y a des mots qui sont propres aux hommes, propres aux animaux. Quand on dit que Dieu a la volonté, Dieu aime, tout ça, c'est tout ce qui est lié au règne animal. Donc, dire que Dieu chante... Est-ce que ce n'est pas une lecture fondamentale? Non, c'est pas... Non, je suis un herméneute parce que l'herméneutique que moi j'ai apprise en métaphysique n'est pas l'herméneutique chrétienne qui a pour objectif d'idéologiser c'est-à-dire avoir une lecture idéologique orientée de la Bible. De même que l'herméneutique musulmane a une lecture idéologisée et orientée du Coran. Or, l'herméneutique en métaphysique est une lecture lucide. Allez-y donc alors dans cette lucidité. Voilà. Donc, pour dire ceci, lorsque j'entends le prêtre faire des déclarations, à savoir... Nous avons un monseigneur et un prêtre. Et un prêtre qui dit que Jésus... Je parle du prêtre... Un théologien et un ethno-théologien. Je parle de mon frère Dominique. Moi, je ne vais pas... L'ethno-théologien lui-même se mêle les pédales parce que si je m'engouffre dans ce qu'il a commencé, il va exploser finalement. Allez-y, il est là pour ça. Bon, lorsqu'il commence par dire que son Dieu là descend au niveau des hommes et qu'il prévait... Et parce que ce qu'il dit, c'est que le Dieu fait chair, c'est Jésus. Et ce qui est très grave. Or, on sait que toutes les âmes sont des émanations divines. Toutes les âmes. C'est-à-dire que ton âme, toi Ndongo, toi Nana, toi Njana qui est chez toi, ton âme est une lumière, est un rayon de Dieu. Mais on réduit, c'est-à-dire la divinité incarnée à Jésus. C'est une grave faute. Parce que chacun de nous est une émanation de Dieu.
Donc il n'y a pas un Jésus qui est le Fils unique. Tous les hommes sont les fils de Dieu. Toutes les femmes sont les filles de Dieu. Il faut que je le dise ce soir de manière solennelle pour qu'on se comprenne. Donc il n'y a pas un Jésus qui est le Fils unique. Il faut déjà dénoncer cette imposture pleinement sur ce panel. Tout homme, parce qu'il a le droit... Est-ce que parce que vous ne comprenez pas? Non, je montre tout simplement que tout homme est une émanation de Dieu. Parce que, chaque acte que l'homme pose, il se juge lui-même. Lui-même, il sait que ce que j'ai fait là est mauvais. Même s'il persévère dans le mal, il sait que je fais du mal. Ça dit qu'il n'y a aucun homme qui fait du mal sur cette terre qui ne sait pas qu'il est en train de faire du mal. Donc, cette conscience, cet auto-jugement, avant même que les autres ne nous jugent, nous-mêmes on sait déjà que ce qu'on a fait est mauvais. Donc, pour dire que si tout homme est donc une émanation de Dieu, on ne saurait dire qu'il y a un Fils unique de Dieu qui serait Jésus, un Dieu qui s'est fait chair. Si Dieu est donc esprit tot, si la question coince, vous qui êtes métaphysicien et vous avez la capacité de surfer un peu dans la mystique et la spiritualité. Alors, quelle est la nature de ces dieux? Une force, une énergie, une vibration. J'ai dit dès l'entame de cette émission, parce que qui dit force, la force n'est pas énergie. La force est la possibilité d'agir. Parce qu'il faut préciser, en métaphysique, dans le principe de l'être, il y a le mouvement et il y a le repos. Il y a le bruit et il y a le silence. Il faut toujours comprendre ces choses-là dans ce sens. Et c'est du repos que le mouvement vient. C'est du silence que le bruit vient. C'est-à-dire que la présence, s'il vous plaît, permettez, vous aurez votre temps de parole. Donc, c'est de la présence que toute chose est manifestée. Cette présence est une présence inconnaissable, insondable, impalpable, qu'on ne peut pas représenter. C'est pour ça qu'on dit, c'est du sans forme que jaillit la forme. C'est de la présence que jaillit toute chose qui est. C'est du repos que jaillit le mouvement et c'est du silence que jaillit le bruit. Merci. Je termine mon propos. Ndiboka Sohona, dans la mystique africaine ou la sophistique, d'aucuns estiment que Dieu... Voilà, vous allez prendre le micro, Ndiboka, parce qu'il y a trop de concentration. Dieu serait issu des eaux primordiales du Nun. Alors ici, on aimerait savoir si Dieu est issu de ces eaux primordiales du Nun. Est-ce que c'est une vibration? Est-ce que c'est un esprit? D'ailleurs, Jésus dit, je suis la lumière. Et si Jésus est lumière, on a l'impression d'être par excès ou par approche, avoir affaire à une énergie calorifique. Bien, avant de répondre fondamentalement à cette question de Dieu Nun ou Nounique, vous allez quand même me permettre d'élaguer certaines choses qui se sont dites pendant une trentaine de minutes sur ce plateau. Et nous avons clairement compris que monsieur le stévéniste a démontré que le Dieu dont il parle est un homme. Voilà. Ça c'est clair, on l'a compris, on l'a remercié. Le Dieu de la Bible qui le prétend servir est un homme. Est-ce que vous n'avez pas compris les notes théologiques? Non, il n'y a rien. Non, c'est un jeu de mots simplement, c'est un jeu de mots. Et puis il dit que Dieu parle, il parle quelle langue? La langue des hommes. La langue de quels hommes? Laquelle? Parce que quand on va faire passer ce genre d'aberration, Dieu parle une langue, Dieu m'a parlé, il t'a parlé en quelle langue? Dieu parle quelle langue? Nous savons que les langues naissent, les langues meurent. Il n'y a pas une langue que Dieu a créée. Dieu n'a créé aucune langue. C'est nous qui sommes les créateurs de nos langues. Et nous pouvons en créer autant que nous le voulons. D'ailleurs, le Cameroun a créé une merveilleuse langue qu'on appelle le pidgin. Je suppose que les prêtres diront peut-être que c'est Dieu qui leur a inspiré ça. Et nous, le camp franglais. Quand je sors de là, je voudrais que nous ne concentrions pas notre débat sur la Bible, qui a clairement démontré ses faiblesses. Tenez cette image très simple. Qu'est-ce qu'une sauce d'arachide empoisonnée? Une sauce d'arachide empoisonnée, c'est du poison. Mais ça ne veut pas dire que l'arachide qui a été utilisé pour faire cette sauce est un poison. Mais désormais, cette sauce, y compris cet arachide, sont du poison. Voilà ce que c'est que la Bible. Et je pense que Jérémie a été suffisamment clair là-dessus. Si on revenait sur Dieu... Monsieur, taisez-vous quand je parle. On va se respecter. Ndiboka Sohona, merci. Ndiboka, on va respecter ce plateau et je n'autoriserai pas un manque de respect vis-à-vis des téléspectateurs. Merci. Je n'autoriserai pas, Ndiboka, merci. Je n'autoriserai pas.
Je ne permets pas ça. Retour sur le plateau. Merci. Merci bien sûr. Hein. Et on salue Monseigneur Sylvain Abba, préfet apostolique qui nous regarde. Voilà, le plateau, on devrait se respecter. Et je n'autorise pas sur mon plateau des égards de langage, encore moins de comportement, puisque ce que nous faisons ici, c'est à caractère pédagogique. Alors, Ndiboka Souna, je vais vous repasser la parole pour continuer. Merci. Oui, j'étais sur le point de dire que quand on nous fait entendre qu'il faut être de l'église. Oh là là. D'accord, merci Monseigneur. Hein. Nous, on va continuer. Allez-y, on va continuer. Nous avons entendu dire qu'il faut être de l'église pour comprendre la Bible. Parce que la Bible est un livre d'église écrit pour l'église et par l'église. Dois-je rappeler à la conscience théologique que l'église elle-même n'est née qu'à la Pentecôte? C'est-à-dire... On va revenir sur le sujet qui nous intéresse ici. Le nun. Est-ce que ce Dieu est-il le nun ou du nun? D'après la conception de la cosmogonie kémitique. Très bien. Il faut bien noter que la notion du nun est commune à toutes les conceptions génétiques, je veux dire génératrices de la création. Tous les peuples du monde qui parlent de création font allusion à ce nun. Quand on lit par exemple la Bible pour parler d'elle, vous allez voir là-bas que les eaux, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est quoi ces eaux? Qu'est-ce que c'est que ces eaux? Vous comprenez que... On a donc demandé la question de savoir quelle est la nature de ces eaux. Expliquez-nous. Non. C'est pour ça que vous êtes là. Puisqu'on dit que Dieu est issu de ces eaux, et quelle est donc la nature de ces eaux primordiales? Bien, écoutez. Vous ne pouvez pas poser cette question de cette manière, elle est orientée. Vous allez permettre que je réponde... Vous n'allez pas m'orienter. Non, mais la question... Vous n'allez pas m'amener. La question, c'est de savoir. On dit dans la cosmogonie africaine, que vous défendez d'ailleurs, que Dieu est issu des eaux primordiales du Nun. Personne ne l'a jamais dit que Dieu est issu des eaux primordiales du Nun. Ça n'a jamais été dit nulle part. D'accord. Celui qui l'a dit s'est trompé. Voici ce que c'est. Le Nun, Ta et Nun sont comme la semence et le fruit. Donc, ta Nun... Ça, c'est votre compréhension. Non, mais c'est ce qui est... Vous m'avez interpellé en tant que croyant de la cosmogonie africaine. Donc, personne ne dit que Dieu est sorti du Nun. Ce qui est sorti du Nun, c'est le soleil. Et le soleil, dans beaucoup de cosmogonies, le soleil, dans beaucoup de croyances, est la typification de la divinité en tant que le soleil, en tant que la lumière, en tant que l'énergie primordiale par laquelle nous entrons en contact dans notre système solaire. Notre source d'énergie, c'est le soleil. C'est la raison pour laquelle beaucoup de peuples typifient Dieu au soleil, y compris le catholicisme. Le Saint-Sacrement a la forme du soleil. Pour dire énergie, pas pour dire le soleil en soi. Donc, aucun peuple, ce qu'on accuse, ce qu'on reproche peut-être à Akhenaton, ce qui n'a jamais été le cas, il n'a jamais dit que le soleil était Dieu. Il est la représentation de Dieu. Merci. On va se calmer, Ndiboka Souna. Merci, c'est moi qui distribue la parole, merci. Alors avec vous, docteur Etundi, on va continuer dans la sérénité, puisque ça carbure ici, entre panélistes, et j'insiste encore sur le respect des uns et des autres. Loin d'être un combat, ça reste un débat. Alors ici, le Coran reconnaît quand même qu'il y a des entités, comme des anges, certains anges qui ont été créés à partir du feu. D'accord. On veut savoir la nature de ces entités. La nature, c'est qu'il faut déjà comprendre ce qui nous arrive sur le plateau et un attend. Quand 2 ou 3 se réunissent à mon nom, moi-même je suis au milieu. Il y a un feu au milieu, le feu divin, et qui nous consume. Qu'on le veuille ou non. Sans se consumer. Oui, sans se consumer, évidemment. Ça signifie que ce feu a la capacité d'entrer en relation avec nous et en fonction de notre, je vais répéter le mot, en fonction de notre état de conscience, nous pouvons l'accueillir dans sa plénitude et en harmonie avec lui ou alors en dissonance avec lui. Et effectivement, on peut retrouver cette chaleur qui embrase le plateau ici. Lorsque nous parlons effectivement de Dieu, nous avons mis le curseur sur un élément, comme disait le Père Mingala, que nous avons du mal à comprendre. Mais la nature de l'homme, quelle est-elle? Avant même d'aller chercher sur Dieu, quelle est la nature humaine? La nature humaine est double. Nous sommes à la fois, effectivement, Dieu et nous sommes démons. Nous sommes les deux. C'est-à-dire que nous sommes une double nature. Une nature divine. Quand Maître Brana dit « Je suis Dieu », elle a raison. Mais selon la compréhension que j'en ai, ça n'évacue pas son caractère
terrestre, parce qu'elle a aussi des éléments qui font d'elle un être terrestre, puisqu'elle a besoin de manger le héros. Avec moi, elle a besoin de boire de l'eau. Avec moi, lorsque nous nous réveillons tous les jours, nous prenons la brosse à dents parce que nous avons une mauvaise haleine. Qu'on soit divin ou pas, nous ne pouvons pas enlever cela tout à fait. Quand j'entre dans la mystique Bassa dont on a parlé jusqu'à présent, je me rends compte qu'on parle de Ilolombi. Et comment on désigne Ilolombi là-bas? On dit Ilolombi a créé effectivement cet ordre de nature et il s'en est retiré. Voilà comment c'est présenté. Ça signifie qu'il n'est pas convenant de rechercher absolument la manifestation divine dans ce que nous sommes. Peut-être nous ne prenons même pas la dimension de l'écart qui nous sépare de Dieu. Lorsque nous commençons à parler de Dieu et nous en parlons comme d'un être jaloux qui a fait ceci, qui est capable de descendre jusqu'à nous pour faire quoi? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire nous? Vous croyez que lorsque nous sommes en train de manger, c'est Dieu qui mange avec nous? Vous croyez que lorsque nous sommes en train de tuer, c'est Dieu qui tue avec nous? Admettons une fois pour toutes que si on prend la Bible pour référentiel, l'homme, Dieu a créé l'homme dans le royaume des cieux. Et que c'est à la suite de la chute que nous nous sommes retrouvés ici sur terre. Docteur Etoundi, ce Dieu est situé où? Dans l'univers ou hors de l'univers? J'étais en train de dire quelque chose de très important qui distingue. Vous voyez sur le plateau, si nous disons que nous sommes tous chrétiens, le père Mikalapé dit que je ne suis pas chrétien. Il ne vous reconnaît pas chrétien? Ben oui, il peut ne pas le reconnaître parce qu'il a une approche moniste du christianisme. Moi, j'ai une approche dualiste. Forcément, où je vais vous dire que nous sommes dans le monde de l'illusion. Ce monde n'est pas le monde qui a été créé par Dieu. Voilà, ça il n'est pas capable de le dire. Donc Dieu a quand même créé. Il a créé, Dieu a créé, mais pour lui, tout ce qui se manifeste ici, les accidents, les meurtres, les maladies et tout ce qu'on imagine, c'est des œuvres divines. Moi je dis non. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a ni maladie, ni meurtre, ni mort. Donc, vous verrez que à partir du dualisme qui a coûté la vie à tous ceux qui se sont exprimés en son nom, que ce soit les Esséniens, que ce soit les Cathares, que ce soit les Manichéens, qui étaient considérés comme des êtres à part, qu'il fallait brûler, puisqu'ils disaient, le monde que Dieu a créé pour nous, ce n'est pas celui-ci. Voilà pourquoi nous devons mourir, parce qu'ici nous sommes en mission, et que nous avons... Nous ne parlons pas des œuvres de Dieu, nous parlons de la personne lui-même. C'est important de comprendre. C'est ça qui nous intéresse, docteur Etoundi. Donc je suis en train de dire que... Nous parlons de la personne et non de ses œuvres. Voilà, je suis donc obligé de passer par l'homme pour dire que la nature double s'exprime en l'homme. Et maintenant, si l'homme voudrait s'accorder à Dieu, il a un élément en lui par lequel il peut s'accorder à Dieu. Et c'est cet élément-là qu'on appelle Jésus. Donc Jésus n'est pas... un juif qui serait né quelque... Non, mais parce que le sujet a été abordé ici, voilà pourquoi je... D'accord, merci. Vous n'allez pas suivre les panélistes pour aller dans tous les sens. Les questions que nous vous posons doivent être répondues et non suivre ce que les uns et les autres disent. On va marquer une halte pour prendre nos partenaires et on revient juste après. Le temps pour les uns et les autres de revenir à de meilleurs sentiments. Loin d'un combat, ça reste un débat. La plupart de nos problèmes de santé vient du fait que nous nous alimentons mal. Donc, pendant la thérapie holistique, il y a un accent mis sur la qualité de notre alimentation. En ce moment où le monde entier est victime de nombreux maux, notamment la maladie et ses diverses déclinaisons, Dr Picheko, expert en médecine holistique diplômé de l'Université des sciences et technologies, en Californie, nous ouvre les portes de ce milieu resté fermé au public. En médecine holistique, on ne soigne pas un symptôme, un organe, une maladie, mais l'ensemble des maladies. Ici au centre Dr Picheko, la guérison commence par la colo-hydrothérapie. C'est 1 litre de produit et ce produit sera introduit par voie anale dans le gros intestin du patient. Et le patient devra rester pendant 15 minutes. Après, on va faire une espèce de massage abdominal pour que le produit puisse circuler dans tout le gros intestin. À la fin de 15 minutes, donc, il va se diriger vers les toilettes et il va rester tranquille jusqu'à ce que tout le produit sorte avec tous les déchets.
indiqué pour les constipations chroniques, les pathologies de la cage thoracique et de la tête. C'est une thérapie très importante pour éviter la plupart des problèmes du cerveau, les maladies d'Alzheimer, les Parkinson, les problèmes d'AVC, les problèmes de constipation, les problèmes de maux de tête et d'autres problèmes liés, n'est-ce pas, à la fonction digestive et même à la fonction rénale. Juste à côté de cette pièce, une autre salle pour la moxibuction, une méthode holistique d'inspiration chinoise. Question d'utiliser l'infrarouge pour amorcer le traitement de cette gonarthrose. Vous savez, la plupart des personnes âgées, les mamans de plus de 75 ans, ont des genoux qui sont enflés, ont des chevilles qui sont enflées. Donc, on utilise cette technique pour venir à bout, n'est-ce pas, de ces douleurs qui sont parfois atroces. C'est vrai qu'en plus de l'infrarouge, on va associer donc l'acupuncture générale et parfois l'acupuncture crânienne. L'infrarouge indispensable à la médecine holistique, dont le maître en Afrique, dans cet exercice, est le docteur Pecheko. L'infrarouge vient donc très rapidement calmer la douleur, tout en permettant donc une bonne circulation du sang, une bonne circulation de l'énergie et de l'oxygène. La médecine auriculaire ou auriculothérapie est indiquée pour traiter de manière durable et efficace les maladies chroniques qui n'ont pas été traitées par la médecine allopathique ou d'autres formes de traitement. On va essayer de stimuler, n'est-ce pas, de libérer et de donner de l'énergie à tous ces méridiens situés dans cette zone, n'est-ce pas, du dos, pour traiter des affections comme les torticolis, les lombalgies, l'hernie discale, les sciatiques, bref, toutes les maladies de la colonne vertébrale. Au sommet de son art, Dr Pecheko, à travers la médecine holistique, utilise la crânothérapie ou l'acupuncture crânienne indiquée dans le traitement des pathologies invalidantes et graves, dont des troubles de comportement. Le patient a une inflammation généralisée au niveau des articulations. Et on passe donc par l'auriculothérapie pour soigner très rapidement, n'est-ce pas, cette arthrite rhumatismale. Et bien sûr, en dehors donc de l'acupuncture auriculaire, il y a l'acupuncture crânienne, comme vous allez voir, ces petites aiguilles qu'on a mis sur le crâne. Ah là, ça fait mal, donc vraiment. Il y a donc, on a mis les aiguilles. Ce sont les douleurs liées au rhumatisme, hein, c'est pas les aiguilles qui font mal. Voilà, donc, vous voyez, sur le pied également, on a mis les aiguilles. Donc, voilà. Là, c'est l'acupuncture générale. Le sauna infrarouge plantaire est indiqué pour extirper les poisons toxiques du corps. La médecine par les ventouses stimule par ailleurs le système immunitaire, tonifie le méridien. La médecine par les ventouses contribue dans le traitement des tumeurs et cancers de tous bords, les kystes aussi. Dr Pecheko, actuellement au Cameroun, expert en médecine holistique, est une aubaine pour le Cameroun et l'Afrique sur le plan sanitaire. Vous étiez nombreux à répondre présent à votre demande massive. Voici reconduit le séminaire de guidance spirituelle pour initiation 1, intitulé Purification et découverte de soi. Vous ressentez les sentiments de peur, de doute, d'inquiétude, de honte, de haine, d'insécurité, d'humiliation, de colère, de trahison. Vous qui avez perdu l'emploi, les relations sentimentales et familiales, les dossiers bloqués, la santé et le rejet dans toute la société. Le programme de guidance d'éveil spirituel du soi authentique vous renseigne. Comment obtenir les clés et les codes universels de la vie? Comment restaurer l'estime de soi, la vision, la clarté et l'authenticité en soi? Comment réveiller et éveiller ton pouvoir divin? Dès le 28 novembre 2021 à 16h. La conférence se passera aussi en direct, en ligne, sur vidéoconférence. Ce programme te permettra de découvrir tes traumatismes, tes blocages internes afin que tu guérisses et trouves ta vision de vie. L'équilibre, l'harmonie pour l'accomplissement d'un beau succès.
Cause, raison, solution à ne pas manquer dans l'enseignement de Maître Brana Bina, Néa, guide conseillère libération spirituelle qui a fait ses preuves dans plusieurs pays du monde. Pour participer à ce séminaire, contactez le cabinet de Maître Brana au 237 65 86 19 34 ou encore au 673 00 41 43. Attention, place limitée. Retour sur le plateau, on va prendre lecture des téléspectateurs, des réactions des téléspectateurs dans le monde entier. Bonsoir King Nathan Amogo. Voilà, bonsoir King Nathan. Et voilà, s'il vous plaît, partant du principe que Dieu est omniscient, omniprésent, je me demande pourquoi Maître Brana considère uniquement le volet énergétique de Dieu. Voilà, pour résumer, lorsque vous envoyez une réaction, on va se battre. Bonsoir, il faut que les religieux continuent de nous tromper. Voilà, Albert de Yaoundé. Ok, bonsoir King Nathan. Ce plateau est chaud. Voilà. Il va s'enflammer un jour. Le sujet est très très délicat. Raison pour laquelle le plateau est chaud. Dieu est Aruna depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir King Nathan. Mes respects et ma gratitude aux panélistes. Si nous parlons de Dieu selon la Bible, écoutons le prêtre catholique, on aura l'histoire des peuples hébreux à partir du moment où on nomme Dieu lui donnant même un fils, Emilio Bisaya, depuis le 15e à Paris. Voilà, je demande juste de contracter, pas de pamphlet. Ok, merci, bonsoir Nathan. Très bonne émission. Si j'avais vu tes émissions quand j'avais 15 ans, je suis sûr que j'allais quitter beaucoup d'églises. Depuis, soit c'est mon père et les religieux qui défendent mal la religion, soit c'est le docteur et Tundi Ndjibokas qui sont très forts, voire dangereux. Isaac Titi depuis Lille en France. D'accord. Bonsoir, monsieur Etundi. La question que je vous pose, vous dites que vous êtes du christianisme. D'où provient votre christianisme? Nous parlons de Dieu et on va éviter de sortir du thème inscrit. Alors, Tot, avec vous, on va essayer de continuer. Voilà. On se rend compte que le plateau est suffisamment chaud ce soir. Et le docteur Etundi nous a dit que c'est le feu ardent de Dieu qui brûle, qui consume sans brûler. Ce feu ardent-là, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il est là, il anime les esprits qui sont sur le panel. Ce qui n'est pas forcément faux, parce que tous ceux qui sont là sont animés par quelque chose. Donc, j'ai entendu que l'approche de l'Église catholique serait moniste, tandis que l'approche rosicrucienne serait dualiste. Moi, je me pose donc... Parlant de Dieu. Oui, en parlant de Dieu. Je me pose donc en transcendant. C'est-à-dire que celui qui comprend la divinité dans l'un et le multiple. Le professeur des élèves, vous voulez dire? Si vous voulez, puisque le vrai professeur, ce sont les codes métaphysiques égypto-nubiennes qui ont été transmises en Grèce à travers Héraclite, Parménide et tout ce que vous connaissez. Donc, je suis dans la logique de l'un et le multiple. Donc, lorsque nous comprenons l'un, cet un ne peut se manifester que lorsqu'il se différencie. Donc le principe de polarité n'est rien d'autre que la différenciation de l'unité fondamentale. Pour dire que lorsque l'Église catholique a une approche moniste de Dieu, elle n'a pas totalement tort. Lorsque la Rose-Croix se réclame avoir une approche dualiste de Dieu, elle n'a pas totalement tort. Mais ce sont des approches parcellaires qui ne sont pas une approche fondamentale ou essentielle. C'est pour ça que j'aimerais revenir en disant que la divinité en elle-même est une. Mais pour se manifester... Donc, ce n'est même pas Dieu, maintenant c'est la divinité. La divinité, parce que Dieu c'est déjà quelque chose qu'on peut carrer. On peut dire que Dieu a un mokolo, Dieu a un gaoundere. Mais dire la divinité, c'est exprimer même l'essence de la vie. Parce que dans la pensée africaine, ce qui est vraiment divin, c'est la vie. Et c'est à la base de la vie que toute chose peut avoir un sens, peut exister, peut être et peut avoir toutes les caractéristiques. C'est pour ça que j'ai dit, la divinité fondamentalement est une en elle-même. Mais pour qu'elle se manifeste, elle a besoin de cette différenciation. D'où la temporalisation. Cette divinité est donc quoi? Une loi, une réalité cosmique, un principe. Je reviens donc en disant votre premier propos, la divinité en elle-même, elle est loi. Elle est loi. Et je crois que le vrai caractère du divin, c'est la loi. Et c'est pour ça que celui qui a compris que Dieu est loi
et que tout ce qui se manifeste doté d'une intelligence, cette intelligence doit lui permettre de discriminer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et pour savoir même ce qui est juste, c'est à chaque fois qu'on se confronte à une loi, qu'on est brûlé, comme lorsqu'on met la main sur le feu, on se brûle. Quand on met la main dans la prise du courant, on se brûle. Quand on a compris que tout ce qui est vivant, tout ce qui existe est doté d'une intelligence. Et que Dieu lui-même, la vraie manifestation de Dieu, c'est la loi de l'univers, pas la loi qui est écrite dans les livres, dans le Coran ou dans la Bible. Je parle de la loi de l'univers. Donc celui qui a compris cette loi-là, il est totalement en harmonie avec Dieu et il n'a plus de problème. Merci King Nathan, bonsoir et bonsoir aux libres penseurs. Très belle analyse des différents panélistes, malgré le fait qu'il y a un peu de tension sur le plateau. Bonne émission à vous, Désiré depuis Varsovie. Bonsoir à toi Désiré, bonsoir King Nathan. Une série TV de science-fiction au nom de Flash donne une piste à ta thématique. En fait, le super-héros est tellement rapide que plus il va vite, plus il vibre et se retrouve coincé dans un lieu et le temps n'existe. Selon le scientifique, le principe est identique au trou noir dans l'espace ou dans le triangle de Bermude. Dieu, réalité cosmique, puisqu'il ne subit pas le temps. La démystification de ces principes intemporels peuvent être une piste de réponse. Moto depuis la Suisse. Alors, Monseigneur, on va revenir, puisque, voilà. Alors, ici, Dieu, d'après Toth, c'est une loi naturelle. Rien à voir, une loi cosmique, rien à voir avec les... Voilà. Non. Ce que Toth dit n'est pas très éloigné de la réalité. Mais Toth ne nous dit pas... Quand on, c'est-à-dire quand on ne respecte pas la loi, qu'est-ce qui advient? C'est ce que Toth ne nous dit pas. Alors si la loi, c'est Dieu, que les uns ont appelé autrement, le Lombi, Diop, et comme tout à l'heure j'ai suivi quelqu'un qui disait, dans une cosmogonie, le Lombi avait tout créé et il s'est retiré. J'ai voulu poser la question, est-ce qu'il a abandonné ce qu'il a créé? Alors, s'il a légué ça à quelqu'un, de qui s'agit-il? Alors, nous, dans l'Église catholique, nous répondons exactement, parce que là, ce qu'il dit a un sens. Nous répondons que oui, il a légué ça à celui qui dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et dans les enfers ». Alors, c'est celui-là, donc, qui est l'incarnation de l'Olombi. Comme nous dit Saint Paul, « Ô Christ, reflet de la gloire du Père et parfaite image de celui qui t'a engendré. » Ce Christ est donc une loi? Ce Christ est une loi. C'est une loi. Et non une entité vivante. Non, vous ne pouvez pas dissocier qui fait la loi. Et qui sont ceux-là qui appliquent la loi ou qui subissent la loi? C'est les hommes. D'accord. Mon père va nous aider. Alors, mon père, on peut d'abord lecture de cette réaction. Oui. Bonsoir, King Nathan. La finalité de la vie est de vivre heureux en servant Dieu. On a besoin de le comprendre et on le cherche en émettant des théories et des théorèmes. Malheureusement, il y a trop de voix qui ne se rejoindront jamais pour connaître la vérité. Et c'est la force de Dieu. François, c'est lui de Moscou et non de Paris. Voilà. François de Moscou et non de Paris. D'accord, merci. Alors, mon père, Dieu, une loi. Bon, vous savez, Monseigneur se rapproche de Toth et de Maître Branham et davantage du Jésus-Christ. Non, théologiquement, la réflexion de Toth souffre d'une certaine ambiguïté dans la mesure où on ne peut pas considérer que Dieu est une loi. Cela va nous verser... Permettez à mon père de s'exprimer, M. Toth. Merci. Cela va nous plonger dans ce que j'appelle la morale d'obligation. Or, c'est beaucoup plus la morale des vertus qui est à valoriser. Alors, lorsqu'on parle de loi, vous savez, la Torah, c'est quoi? C'est le Pentateuque qui a pour auteur Moïse, dans la tradition biblique. La loi vient du fait que Dieu qui est amour, essentiellement amour, manifeste son amour en créant l'homme. Et l'homme va désobéir à Dieu. Dieu va donc alors réagir pour récupérer l'homme et met donc alors des garde-fous. Et c'est ce qu'on appelle la loi.
Et cette nouvelle loi, si vous lisez maintenant Veritatis Splendor de Jean-Paul II, à partir du numéro 35 jusqu'au numéro 60, vous allez vous rendre compte qu'il parle de la nouvelle loi, du Christ comme la nouvelle loi, parce que le Christ n'interprète plus la loi comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Alors, lorsque tout parle de la loi, il balance... Non, permettez à mon père de parler. Vous avez autant d'expression de tot. Merci, mon père, allez-y. Alors, Dieu est essentiellement amour. C'est pour cela que Jean va nous dire dans sa première épître, au chapitre 4, verset 16, Deus caritas est, Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est une manifestation de son amour. Dieu ne saurait être la loi. La loi, c'est autre chose. C'est Dieu qui promulgue les lois. La création, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'incarnation, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu fait entre dans la logique de son amour, parce qu'il est essentiellement amour. Merci, bonsoir King Nathan. Jésus qui est la nouvelle face de ce Dieu repenti dit qu'il n'est pas venu sur la terre pour la paix, mais pour l'épée. Dans Matthieu 10, 43, 6, Jésus dit aussi dans Luc 19, verset 12, je vous dis, on ne donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera. Djoti a santé depuis Dallas, Texas, aux États-Unis. Alors, Njibokas Owona, Dieu, une loi, Dieu qui émet la loi. Bien. Qui énonce cette loi. Je vais prendre ce discours par la contraposition. Essayer de démontrer ce qui est par ce qui n'est pas. Observez, si nous voulons admettre que l'homme, ayant été créé par un Dieu, et que cet homme a désobéi à ce Dieu, et ça veut dire que ce Dieu n'est pas Dieu. Parce que le véritable Dieu, étant censé être omniscient, aurait dû savoir que l'homme va désobéir. Et donc ne peut pas venir se plaindre après que l'homme eût désobéi. Ceci est la manifestation parfaite de que Dieu ne peut pas être cet être qui a décidé de me créer, qui a décidé de te créer, mais Dieu est un dispositif de loi qui amène à la vie. Par la loi, les choses arrivent à la vie. Si vous prenez du sucre, vous mélangez avec de l'eau, vous avez automatiquement de l'eau sucrée. C'est un autre être qui vient d'arriver à la vie par l'action d'une loi. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que si nous continuons à penser que quelqu'un, d'ailleurs vous voyez quand on dit il y a quelqu'un, c'est que nous l'avons même déjà masculinisé. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une femme? Personne ne peut nous dire que Dieu n'est pas une femme à partir du moment où il est un être. Vous voulez déjà donner un sexe à Dieu? Non, je suis en train de dire que dès qu'on dit qu'il est un être, on doit lui donner un sexe. D'ailleurs, ils lui ont donné... On dit que les anges n'ont pas de sexe en fait, c'est ce qu'on nous a appris. Non, ben ça c'est ce qui se dit. C'est parce qu'on n'a pas envie de dire que les anges ne sont pas des êtres physiques. Qu'est-ce que nous on appelle c'est ce que nous on appelle vibration. C'est une vibration que vous appelez dans un autre langage, ange. Mais pour revenir à l'essentiel, si Dieu était un être qui avait décidé de créer le monde, il aurait été insensé que Dieu eût créé le monde en créant des zones désertiques et des zones forestières. Ce n'est pas juste, ce serait injuste. Par conséquent, tout ce qui est la conséquence d'une loi. Chaque cause va produire un effet. Et où est Dieu Mais Dieu est donc l'auteur de la loi. Là, Dieu est l'auteur de la loi. Oui, Dieu ne fait pas. Non, ce n'est pas la loi. Non, ce n'est pas la loi. Maintenant, vous allez me laisser parler. Allez-y, Dieu ne peut pas être celui qui a dit que ceci soit et cela fut. Revenons donc au Nun, dont vous m'avez coupé tout à l'heure. Le Nun se comporte comme un super magasin où le menuisier peut venir se servir et va fabriquer un lit. Le maçon vient et va fabriquer un mur. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans le Nun, nous avons le substrat de toute la création. Nous avons le substrat de tout ce qui peut être. Mais en fonction des conditions qui continuent à se manifester, de nouveaux êtres d'ailleurs. La science démontre que de nouveaux êtres sont découverts chaque année et régulièrement. Ceux qui ont donc fait le distinct des êtres que Dieu a créés se rendent malheureusement compte qu'ils se sont trompés. Donc, lorsque certaines conditions sont remplies, certains êtres viennent à la vie. Lorsque certaines conditions sont remplies, certains êtres viennent à la vie. Il n'est pas donc question d'un Dieu être
il est ici question d'un Dieu loi. Parce que chaque fois qu'une loi est manifeste, elle va produire des effets. Je prends un exemple pour chuter. Prenons, quelqu'un a dit ici que Tok n'a pas donné des exemples. Lorsque vous prenez de l'huile bien bouillie, bien chauffante, vous la versez sur un corps physique, ce corps brûle. D'accord. Ce n'est pas parce que Dieu voulait que le corps brûle, comme si Dieu avait une volonté. Dieu n'a pas de volonté pour dire je veux ça, je veux ça. Nous le rendons imparfait en lui donnant de la volonté. Merci. Dieu est loi. Si nous parvenons à respecter la loi, nous atteignons ce que l'autre appelait tout à l'heure l'harmonie, nous atteignons ce que le Jésus-Christ appelle souvent la félicité originelle, où il n'y a pas de combat, où il n'y a rien, où tout est en ordre, parce que chacun aura obéi à la loi. Et il n'y a donc pas un Dieu qui va s'asseoir, dit, je vais vous juger aujourd'hui, j'ai créé le temps de faire moi le Dieu amour, et donc je suis la miséricorde, je vais vous brûler. Merci, bonsoir King Nathan, je suis scotché comme d'habitude, le thème est au-dessus, l'entendement de beaucoup. Mais votre thème est spirituel, ça les initiés peuvent le comprendre. Cécile Edmonton depuis le Canada. Alors, il nous reste 4 minutes et la semaine prochaine, on va essayer de comprendre comment une force, une énergie, un principe peut écouter et exaucer nos prières. Voilà le thème de la semaine prochaine. Alors, Maître Brana, en quelques secondes, votre conclusion partielle. Oui, ma conclusion partielle, simplement, c'est que nous sommes énergie. Et pour mon frère qui a demandé si Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, alors comment peut-il être énergétique? Je vais lui répondre que ce que nous voyons physique, que le corps lourd que vous voyez est énergie. La preuve, c'est que quand l'air sort de moi, le corps dense tombe. 3 ans après, quand vous revenez, je me suis désintégré. Donc, en conclusion, chacun de vous est une vibration, est un état vibratoire. Et il est donc un Dieu et il transforme à chaque instant ce qu'il veut de la vie. Nous sommes tous des dieux. Et merci. À nous de nous éclairer. Je rejoins l'abbé Pierre Minkala. Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel. Pascal Beyege, journaliste à Réalité Plus, un confrère. Docteur Etundi, la semaine prochaine, on verra si Dieu est loi, s'il est l'auteur de la loi et comment une force, d'après ce qui a été dit, une énergie, un principe peut écouter et exaucer nos prières. Non, mais c'est simple, on ne pourra jamais dire que Dieu est la loi. La loi est une des caractéristiques de Dieu. On ne peut jamais régler la nature de Dieu sous un mot qu'on appelle la loi. Ce serait franchement limiter Dieu dans toute l'expression de sa magnificence. Merci Père Minkala. Ça a carburé ce soir. Vous avez eu un de vos cousins. Oui. Voilà, avec pour fondateur Corneille je salue sa présence sur le plateau. Alors, je dis, il y a un seul Dieu en 3 personnes. C'est pour cela que nous parlons de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce Dieu est essentiellement amour. Il est tout-puissant, il est suprême, omniscient, éternel, et c'est l'être du maintenant éternel. Merci. Il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Merci. Vous avez suivi les orientations de la semaine prochaine. Alors, Monseigneur Joël, ça a été, on rappelle que vous êtes un ancien à l'époque de Guy Raymond et le camp de paix à son âme. Vous participiez au débat chrétien. Bon retour à la maison et votre mot de fin. Oui, je suis très heureux d'avoir rencontré les frères que je vois souvent de loin, derrière mon écran. Aujourd'hui, je me suis confronté à eux. Pour les uns, c'est bien. Pour d'autres encore, j'ai heurté leur sensibilité. Mais je pense que nous luttons pour le même but. Merci. Tante, vous avez dit que Dieu est descendu. C'est le Jésus-Christ qui dit que Dieu était là avec nous. Il a consumé sans... Il a brûlé, consumé sans brûler. Sans se consumer. Voilà. Ce que je sais, c'est que le divin est partout parce que la vie est partout. La vie remplit toutes choses. Je viens d'entendre Dieu le Père masculin, Dieu le Saint-Esprit masculin, Dieu le Fils masculin, c'est-à-dire une triade masculine. Et je conclus donc mon propos en disant que la divinité ne peut rien être que la loi, car Ra est mat, mat est Ra. Je termine par mon propos par ça. On saura la semaine prochaine de Bokasona. Quel rapidement votre mot de fin? J'ai simplement envie de dire que j'ai hâte d'arriver à la semaine prochaine pour démontrer clairement que cette chose qu'on appelle la prière est la pire des arnaques que la race humaine n'ait jamais connue. D'accord, bonsoir King Nathan, première fois de voir votre émission. J'ai bien compris ce soir pourquoi nos aïeux africains disaient la science et non Dieu.
Jules Tonnier depuis Athènes. Voilà, Jules Tonnier depuis Athènes. L'émission passe tous les jeudis, lorsqu'il est 21h. Coche-toi sur Vision 4, canal SAT, canal 304. Tu peux regarder également la même émission sur lundi à jeudi pour la suite de notre émission. C'est tous les jeudis, lorsqu'il est 21h heure du Cameroun. On remercie toutes les équipes techniques. Jimmy Banen qui a été sur aux commandes, Pierre Parfait Ndongo, Amia Abondo et bien sûr toute la grosse équipe qui nous a accompagnés. C'est loin d'être un combat, ça reste un débat. Bonne suite de programme sur Vision 4 Télévision. La sexualité de l'homme adulte est sujette à beaucoup de dysfonctionnements. L'une des premières causes, notre alimentation moderne, qui connaît un manque criard en sélénium, vitamine A, C,